Générique, société logique avec la participation de l'OPHQ. Le titre apparaît, lieu de vie et lieu de travail. Dans son appartement, une femme en fauteuil roulant se déplace vers sa cuisine, dont le passage est de largeur suffisante. Elle pivote dans une autre direction, puisque son aire de manœuvre est suffisante. Elle se rend à son ordinateur. Elle entre dans sa salle de bain. L'interrupteur est à la bonne hauteur. Elle se positionne face au lavabo, dont le dessous est dégagé. Elle se brosse les cheveux. Elle se déplace dans un corridor suffisamment large pour se rendre à l'ascenseur. Les couleurs du corridor sont bien contrastées. Elle appuie sur le bouton d'ascenseur. Elle entre dans l'ascenseur, qui est large et bien éclairé. Dans l'entrée intérieure de son bâtiment, elle appuie sur un bouton. La porte avec ouverture automatique s'ouvre. Elle croise une femme chargée de sacs. Elle roule facilement sur le seuil plat. À son travail, l'entrée est couverte et de plein pied. Elle insère une clé dans la porte à ouverture automatique. Elle entre dans un vaste vestibule, dont les parois vitrées sont marquées. Elle circule en passant d'un plancher à un tapis sans difficulté, grâce à l'absence de ressaut. Elle se rend jusqu'à son poste de travail. Elle se rend ensuite à la cuisine aisément. Le dessous de l'évier est dégagé, ce qui lui permet de prendre une tasse d'eau. Un homme avec une perte auditive arrive pour une réunion. Pour l'aider, la femme en fauteuil ajuste l'éclairage. Ah là, c'est beaucoup mieux. Là, je vois votre plage. On conclut que les lieux de vie et lieux de travail combinés à une conception universelle promouvoient des milieux inclusifs.